Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment créer et résoudre un labyrinthe automatiquement. Alors pour commencer, je crée une grille, une sorte de labyrinthe mais où tous les murs sont fermés. Pour ça, je crée une ligne remplie de -1 en noir sur l'image, c'est les murs, et une ligne remplie de -1 et de 0. Les 0 sont en blanc. Puis j'en colle plein ensemble pour former cette sorte de grille. J'enlève aussi 2 murs pour faire le départ et l'arrivée, et enfin je remplace tous les 0 par des nombres différents. Ok, donc là j'ai ma grille. Et pour la transformer en labyrinthe, je vais choisir un mur au hasard, je vais vérifier si les deux nombres des deux côtés du mur sont différents, et si c'est le cas, je casse le mur et je remplis toute la zone avec l'un des deux nombres. Ensuite, je refais la même chose avec un autre mur, puis encore un autre mur, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les cases contiennent le même nombre. À ce moment-là, on est sûr que toutes les cases sont accessibles depuis toutes les autres cases, et donc par conséquent, l'arrivée est accessible depuis l'entrée. Et c'est ce qu'on veut, parce que si le labyrinthe n'est pas faisable, ça sert à rien. Mais le problème, c'est que cette méthode, elle crée uniquement des labyrinthes simples. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que deux murs, celui à droite de l'arrivée et celui à gauche de l'arrivée. Du coup, il n'y a qu'un seul chemin possible. Le mieux, c'est de faire un labyrinthe complexe, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs murs, et donc plusieurs chemins possibles. Mais heureusement, rendre un labyrinthe complexe, c'est très simple. Il suffit tout simplement de casser quelques murs au hasard, et c'est bon, on a notre labyrinthe complexe. Au final, ça donne quelque chose comme ça. Ok, donc maintenant on a notre labyrinthe, et ce qu'on veut c'est le résoudre, c'est-à-dire trouver le chemin le plus court allant du départ jusqu'à l'arrivée. Pour ça, je vais partir de l'arrivée et je vais noter 1 sur cette case, pour dire qu'elle se trouve à une case de l'arrivée. Du coup, je vais noter 2 sur celle-là, parce qu'elle se trouve à 2 cases de l'arrivée, etc., etc. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'atteigne le départ. Et à ce moment-là, toutes les cases, enfin sauf celles qui sont encore plus loin que le départ, sont notées en fonction de leur distance à l'arrivée. Et enfin, j'ai plus qu'à partir du départ en suivant à chaque fois les cases qui ont le nombre le plus petit. Parce que plus le nombre est petit, plus la case se rapproche de l'arrivée. Et au final, ça donne ça. Ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est qu'on peut s'en servir même quand il n'y a pas de labyrinthe. Par exemple, dans un jeu, si un ennemi en rouge veut suivre le joueur, en bleu, et qu'il y a des obstacles entre eux, eh bien la technique de noter les cases, puis de suivre les cases les mieux notées, va lui permettre de prendre le chemin le plus court pour l'atteindre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, c'était un programme assez simple, c'est vrai, parce que c'est l'un des premiers codes que j'ai fait, mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler parce que, au moins, le code est facilement compréhensible, d'ailleurs il est dans la description, et en plus, j'ai pu bien entrer dans les détails pendant la vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai pas mal de projets nettement plus complexes en réserve que je vous montrerai dans les prochaines vidéos.